Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 3 au 9 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasse qui est les amis. On ira voir un petit peu comment le message général se développe si, bien entendu, le message général vous a parlé et a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. On ira voir ensuite la partie sentimentale, les amis, avec l'améthyste love que l'on combinera avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller voir ensuite un message, des réponses angéliques. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question fermée, vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel et voir comment il résonne, les amis. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, vous n'oubliez jamais que ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que surtout, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Vous pouvez toujours changer le cours des choses. Une décision peut changer toute une vie. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite et très bon tirage à vous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Semaine du 3 au 9 octobre 2022. Quels sont les messages pour vous? Ce qui vous attend, les amis. Alors, nous avons la trahison. Nous avons l'hérédité. Le verdict. Le bouclier, le carrefour. Ok. Et l'examen. Eh ben, dis donc, sacrée semaine, mes amis Capricorne, sacrée semaine. Bon. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Je vous explique ce qui se passe. Ici, on a une situation dans laquelle vous pourriez faire face. Alors, vous pourriez faire face à un sentiment d'être trahi, d'accord, d'avoir vraiment le sentiment d'être trahi, ça peut être réel dans l'idée. Vous pourriez avoir également le sentiment ou la peur ou l'anticipation de trahir quelqu'un ou tout simplement l'auto-sabotage. Ici, c'est vraiment, il peut y avoir deux en même temps, il peut y en avoir les trois en même temps, il peut y en avoir qu'un seul. Dans tous les cas, ici, c'est ce qui influence votre positionnement. Aujourd'hui, il y a un positionnement que vous devez prendre dans une situation parce qu'il y a un choix à faire. Clairement, il y a un choix à faire, on vous le dit, il y a des possibles ici et en fait, si vous voulez, on vous dit ici que vous avez énormément de ressources. La clé pour vous, ça va vraiment être de faire confiance, de vous faire confiance, vraiment d'être au taquet de votre estime de vous, de votre confiance en vous, de vos richesses intérieures et d'en avoir conscience. Il y a une idée de vraiment être, je ne sais pas pourquoi on me dit fier, ou fier de ce que vous êtes, de ce que vous désirez, de toute la richesse intérieure et surtout de votre chemin et de vos choix de chemin. Ici, il y a vraiment cette idée-là. Pourquoi? Parce que, si vous voulez ici, ce sentiment de trahison, peu importe comment il est, pourrait vraiment être un auto-saboteur. Que ce soit
le fait d'être trahi et de réagir par rapport à ça, que ce soit la peur de trahir quelqu'un, donc de faire un choix en fonction de ça, ou bien de vous auto-saboter en vous disant je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, je ne sais pas, tous ces dialogues-là intérieurs. Dans tous les cas ici, ce serait une protection qui vous, d'une certaine manière, influencerait vos choix, voire vous ferait passer à côté des possibles que vous avez dans ce positionnement que vous faites. On vous dit bien que c'est un test de la vie, c'est un examen. C'est-à-dire que ici, c'est une situation, peut-être que vous avez déjà vécu, peut-être que c'est dans une même situation, mais là, il est temps de faire des choix différents. Il est temps de prendre des possibles aujourd'hui qui sont de l'ordre de choses que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou en tous les cas des chemins que vous n'avez pas empruntés ici. Une manière de vous positionner, faire des choix et qui soient vraiment en résonance avec votre chemin, ce que vous êtes, à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de votre richesse intérieure. Tout un programme. On va aller voir avec l'aliasqué. C'est un peu tendu, je ressens, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Semaine du 3 au 9 octobre sur la trahison et l'hérédité. Hop. Ouais, ah bah oui, oui, forcément. Sur l'hérédité et le verdict. Ok. Je vais en reprendre une sur le carrefour. Ouais, bon. Et ouais, bon, bah, puis on est en plein dedans en plus, hein, ouais. Alors, mes amis Capricorne, effectivement, hein, ça, c'est un peu l'angoisse là. Hein. Vous posez énormément de questions, vous remettez les choses dans, vous re-questionnez les choses et re-questionnez les choses et vous essayez vraiment de tourner le truc dans tous les sens possibles et imaginables. Et pourtant ici, vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit qu'il y a un chemin et c'est ce chemin-là et pas un autre. Va falloir vraiment vous faire confiance. Ici, va falloir être fier de qui vous êtes, de ce que vous décidez comme choix pour votre chemin, ce que vous savez vous en termes de possible que vous êtes capable de vivre, de faire confiance au fait que vous vous sentez et vous êtes à la hauteur. Et ça, c'est cette confiance-là. Et le problème du questionnement, du surquestionnement, c'est que ça vient avoir une influence sur notre confiance en nous, notre estime de nous. Et ça va être quelque chose à dépasser. Et on vous dit bien ici qu'il faut tourner le dos aux décisions et aux manières de se positionner qui sont de l'ordre de « je me protège de ». J'ai peur de ça ou j'ai eu une réaction émotionnelle par rapport à ça, ça m'a touché donc je prends cette décision contre ça. Ça, c'est à ça qu'il va falloir tourner le dos, vraiment. Ici, il y a cette idée de se détacher de l'auto-saboteur ou du sentiment d'avoir été trahi ou du sentiment de peur de trahir. Ici, il va falloir être vous-même, vos choix. Là, il y a un côté un peu égoïste de ce que vous savez être bon pour vous pour la suite dans cette situation. Ce positionnement, il est pour vous le plus équilibré, même si à l'extérieur, il est perçu, peu importe la manière dont il est perçu, il va falloir laisser ça de côté. On vous dit bien, tournez le dos à tous ces questionnements et choisissez votre chemin. Parce qu'effectivement, le meilleur choix pour vous ici, ce sera un choix qui est dans le donner et dans le recevoir inconditionnel. Ici, il est possible pour vous à questionner, est-ce que si je fais ce choix par rapport à ces situations où j'ai l'impression de trahir, etc., est-ce que je ne mets pas les besoins de l'autre ou je ne prends pas la responsabilité des réactions de l'autre sur mes épaules pour éviter quelque chose? Est-ce que lorsque vous dites oui à quelque chose, vous êtes sûr de ne pas vous dire un non à vous? Et inversement, si vous dites non à quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr de ne pas, du coup, par ce non, ne pas vous dire oui à vous? Est-ce que vous comprenez l'idée? Ici, ça va vraiment être le questionnement parce que votre choix ici, plus il va être aligné sans vous poser de questions d'une certaine manière à la responsabilité des conséquences de réactions émotionnelles des autres,
Si c'est aligné avec vous, alors c'est juste. Je ne vous dis pas d'être dans le fait de ne pas prendre en considération les autres, ce n'est pas le sujet. Mais ici, on est vraiment sur l'ordre de l'émotionnel. Quelqu'un qui se sent trahi par une situation, une autre personne dans la même situation va se sentir peut-être rejetée ou abandonnée. Vous voyez? Ça, c'est propre à chacun, c'est propre à ses perceptions. Maintenant, ce n'est pas de votre responsabilité. Si pour vous, vous êtes sur votre juste chemin, si pour vous, c'est aligné, si pour vous, c'est de l'ordre d'un choix de possible, d'un nouveau choix, vous voyez, que c'est enrichissant pour vous, alors c'est OK. Aller vers, ici, c'est vraiment aller vers des situations, des personnes, des choix qui soient dans le donner et le recevoir inconditionnel. Parce qu'on vous dit bien ici que le test, il est bien pendant cette période. Donc, on vous confirme que vous êtes dans l'automne. L'automne, c'est la récolte, mais c'est aussi le fait de se détacher de certaines choses. Ici, il y a une notion de détachement. Pendant l'automne, les feuilles perdent leurs arbres, oui. Les arbres perdent leurs feuilles. Elles n'en ont plus besoin. Ici, il y a quelque chose sur lequel je pense que vous n'avez plus besoin de cette dynamique, vous n'avez plus besoin de ces situations ou de ces réactions émotionnelles, où vous n'avez plus besoin de vivre un cycle dans lequel vous vous auto-sabotez par peur par ceci ou par cela. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la richesse de votre chemin. Vous voyez? Et que c'est votre chemin et celui de personne d'autre. Et on vous le confirme ici. Et là, vous dépassez quelque chose, hein, parce que vous agissez différemment, vous faites en fonction de vous. Vous voyez? Eh bien, dis donc, sacré message. Hein. On y va pour la partie professionnelle. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Capricorne. Pour la partie professionnelle. Tout a un sens et l'abondance arrive bientôt. Semaine du 3 au 9 octobre. Apprentissage, superficialité et la protection. Ok. On vous confirme, c'est vrai que ici dans le message général, il y avait le bouclier. Hein. C'est important de savoir que vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans cette situation. Mais en fait, la protection, elle est de l'ordre de la foi, de l'ordre de la confiance en ce qui se passe. Ici, au niveau professionnel, et c'est valable sur le message général. Ici, au niveau du professionnel, on vous dit bien ici que sur cette semaine, par rapport à ce qui se passe, vous avez énormément appris, vous avez engrangé énormément d'informations, vous êtes en train d'apprendre et d'être formé d'une certaine manière à quelque chose ici sur votre chemin. Arrêtez de vous questionner sur des choses superficielles, arrêtez d'essayer de trouver un sens à chaque chose, alors que le sens est que plus vous allez sortir de votre tête, plus vous allez arrêter de vous poser des questions qui vous font rester en surface, qui vous font, on va dire, des nœuds au cerveau pour essayer de trouver un sens à quelque chose, alors que le sens que vous pouvez y trouver est dans le détail, dans le fait d'aller au fond des choses, d'aller regarder les petites lignes, d'aller vivre l'instant, si vous voulez. Et pour vivre l'instant, il ne faut pas s'auto-saboter. L'auto-sabotage ici, ou peut-être le fait de trahir ou de se sentir trahi, si vous restez que sur cette surface-là et que vous restez que à vous poser ces questions-là, vous n'allez pas chercher le sens véritable de la situation. Et le sens véritable de la situation, il se cache dans les détails. Et les détails vont vous apporter le sens de ce qui se passe et le pourquoi du comment. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous de poser un verdict, de poser quelque chose de plus équilibré dans vos choix ici et de tourner le dos à certaines choses. Je vous donne un exemple. Parce que ce n'est pas évident ici. Vous avez le sentiment
d'être trahi par, j'en sais rien moi, votre supérieur par exemple. Vous avez ce sentiment dans une situation ici, il y a quelque chose qui se passe et vous avez ce sentiment. Soit vous restez bloqué là-dessus, c'est-à-dire que vous bloquez, vous êtes là en mode je veux rien savoir, la personne elle m'a trahi, blablabli, blablabla, voilà. Soit vous vous dites ok, la situation est telle, c'est ma perception, je ressens ça, mais je vais aller chercher derrière, voir ce qui se passe. Donc vous allez aller décortiquer en fait ce qui s'est passé. Vous ne restez pas sur les questionnements de pourquoi la personne m'a fait ça, mais je ne mérite pas ça, mais j'aurais pas dû avoir ci et ça et tatati et tatata. Mais vous allez chercher les détails, le factuel, pour essayer de comprendre et de voir ce que vous avez à apprendre de tout ça. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont prendre sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée de ce que vous êtes en train de vivre. Et si c'est avec vous-même, c'est la même chose. Si vous êtes en train de vous questionner à dire « mais si je fais ce choix-là, les personnes elles vont penser ça, et si je fais ce choix-là, il y a ceci, et si je fais ce choix… » Là, vous êtes dans des questionnements qui sont en surface. Allez dans le détail. Allez voir ce qui est important pour vous. Allez voir la richesse qu'il y a dans ce qui se passe. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Ça veut dire qu'il y a une protection qui vous est apportée pour que justement vous puissiez avoir le temps de voir ces détails, avoir le temps d'apprendre de la situation pour comprendre que tout a un sens et surtout qu'il y a une direction à prendre. Parce que la direction, c'est pas rien. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive bientôt par rapport à ce choix. Et ce choix, je vous le rappelle, dans le donner et recevoir inconditionnel. Mais il y a quelque chose à tourner le dos ici, à lâcher prise. C'est un test, hein. C'est une expérience d'une certaine manière, qui se répète pour vous, pour que vous puissiez prendre un choix beaucoup plus équilibré, un chemin qui est le vôtre en fait, et pas en influence de ce qui pourrait être, ou ce qui est illusion si vous préférez. On y va pour le relationnel sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 3 au 9 octobre. L'élévation, la crise. Pour nos amis Capricorne, semaine du 3 au 9 octobre. Et la rencontre par synchronicité. Et la vie en commun. Bon. Mes amis Capricorne, effectivement ici, il y a vraiment quelque chose, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on a vraiment quelque chose à dépasser qui est de l'ordre de votre positionnement et votre conscience. Ici, l'action à lever, c'est porter à un niveau supérieur. Ça veut dire que d'abord, c'est vous avec vous-même de vous porter à un niveau supérieur. Je vous l'ai dit, reconnaître qui vous êtes, reconnaître ce que vous désirez en dehors de tout élément extérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Est-ce que vous voulez rester dans le même… C'est des questionnements là, hein, dans la conscience. Est-ce que vous voulez rester au même niveau, avec les mêmes niveaux de questionnement, de trahison, de ressenti, avec les personnes ou les choses autour qui se passent toujours de la même manière? Ou bien vous décidez ici de vous positionner différemment, de faire des choix différents qui sont vraiment de l'ordre de ce que vous désirez profondément, pour tourner le dos à ce niveau de conscience que vous êtes aujourd'hui, à ce niveau de ce que vous vivez aujourd'hui, pour aller à la rencontre et surtout arrêter d'une certaine manière de donner de la confiture au cochon, si vous voulez. C'est ça l'idée. Il y a un moment donné, il n'y a que vous qui puissiez faire évoluer les choses. Et pour faire évoluer les choses, il faut se positionner différemment. Donc il faut élever sa conscience. L'idée, elle est très simple. Dans les vibrations, que ce soit entre guillemets positif ou négatif, je dis bien, entre guillemets, hein, mais sur un niveau, il y a deux énergies qui se rencontrent. Ces deux énergies qui se rencontrent,
elles ont besoin d'être nourries d'un côté ou de l'autre. Ici, par exemple, on est sur cette idée de trahison, que ce soit l'auto-sabotage, que ce soit le fait de se sentir trahi ou d'avoir peur d'être trahi. Si vous continuez dans ce niveau de vibration, vous continuez à les entretenir. Donc vous y participez. Si vous décidez de ne plus y participer, il n'y a plus d'énergie. Ça fait ça. Et donc, ça fait game over. Et vous, vos énergies, vous les mettez sur autre chose, sur un autre plan. Vous décidez de ne plus nourrir ça pour aller nourrir autre chose. Et c'est comme ça que l'on fait élever la conscience et les énergies. Imaginons, où il y a une journée où il se passe quelque chose, machin, hein. Vous passez votre journée à échanger avec la personne, à vous envoyer des choses, à y penser, à en parler, etc. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi que vous nourrissez les énergies de cette situation. Un autre jour, vous décidez de stopper, de nourrir tout ça et vous vous dites « Ok, je lâche prise et moi, je mets mes énergies sur autre chose. Mon bien-être personnel, mon travail, peu importe ce jour-là. » Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a plus rien qui se passe à ce moment-là. Vous sortez du game. Et donc, c'est cette idée de lâcher prise et les énergies, elles sont soit renvoyées à l'envoyeur, donc la personne, elle doit gérer ces choses toute seule, soit, enfin, peu importe, en tous les cas, les énergies ne sont plus nourries sur les mêmes vibrations. Donc la personne, elle voit bien que ça ne répond plus de l'autre côté. Donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. J'espère que vous m'avez compris dans mes exemples, dans ce que j'ai voulu vous exposer. Ici, on vous dit bien qu'il y a plein de signes, il y a plein de synchronicités qui vous montrent, qui vous accompagnent dans ce sens. Prêtez attention aux signes, prêtez attention à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous montre, les choses qui sont de l'ordre des signes que vous pouvez avoir par n'importe quel biais et qu'on soit dans de la guidance, dans des choses auxquelles on vous fait penser, dans des rêves peut-être, dans des choses comme ça, des choses que vous entendez. Prêtez attention parce qu'on vous accompagne. Ici, il peut y avoir aussi une rencontre par synchronicité. Ça peut être une personne avec qui vous avez une discussion à laquelle vous ne vous y attendiez absolument pas ou que cette personne elle vous raconte une histoire et que ça vous fasse tiquer. Il y a quelque chose en miroir qui vient vous montrer quelque chose. Vous voyez ? Il y a vraiment une rencontre par synchronicité qui vient vous montrer quelque chose, qui vient vous dire quelque chose. Et ça, ce sont des signes. Ici, on vous dit bien que il y a vraiment quelque chose qui sort d'une crise, qui sort d'une dualité, qui sort de toutes ces énergies de trahison, qui sort de toutes ces interrogations. Là, on en finit avec ça. C'est le test, hein, c'est vraiment le fait d'en finir avec ça pour être sur des nouvelles énergies, pour être sur une autre vibration. Une vibration qui est beaucoup plus dans le détachement et beaucoup plus dans la sérénité, vous voyez, dans la récolte plutôt que ce côté nourri de j'essaie de garder ce que j'ai, j'essaie de garder le contrôle ici. Ça, c'est dans ces énergies-là. On vous dit que la clé, elle est là. Elle est vraiment là. On vous dit que peut-être pour certains, vous allez sur une vie en commun, c'est possible. Mais il va falloir faire un choix, le choix du donner et du recevoir inconditionnel. Ça, c'est très, très important. Dans des énergies qui sont fluides, qui sont nourrissantes, et pas qui vous épuisent, et pas qui entretiennent ces idées de trahison, d'auto-sabotage. Là, il y a une idée d'aller vers vraiment de la fluidité, ce qui est le plus fluide pour vous. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez comme le plus fluide. Et il faut le choisir, hein. C'est un choix. Parce que le chemin, je pense qu'il se dessine de lui-même. Il va falloir faire confiance. Vous êtes à la hauteur pour vivre ça, clairement. On y va pour les questions angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Eh bien, dans un avenir rapproché. Voyons voir ce que ça vous dit. Hop, 41. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Magnifique, on adore.
On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Semaine du 3 au 9 octobre pour nos amis Capricorne. Une physique quantique. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur? Ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.